Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du mercredi, une petite lecture piochée parmi ce qui m'a occupé durant la semaine précédente. Aujourd'hui, Le pont de Beson de Jean Rollin. Un petit voyage, à l'heure où les voyages sont plus difficiles que jadis, dans une région que je ne connais pas, les bords de la Seine, près de Beson. On en voit ici le parcours emprunté par Jean Rollin durant les années 2018-2019, où il se balade, où il décrit ce qu'il voit du côté de Mantes, Porcheville, Épône, Mézy, Meulan, Les Mureaux, Triel, Médan, Poissy, Achères, Conflans, Maison-Lafitte, Carrière-sous-Bois, Saint-Germain, Chatou, Nanterre, Beson, Argenteuil, Épinay, Gennevilliers, Saint-Denis, Asnières, Puteaux, Boulogne-Billancourt, Ivry, Vitry, Choisy-le-Roi, Villeneuve, Saint-Georges, Ablon-Vigneux, Juvisy, Grigny, Évry, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Monceau, Bois de Sainte-Assise, Pontieri-Pringy, Damary-les-Lys, Melun. La liste des villes ou des villages est en elle-même déjà poétique. Et Jean Rollin s'attache aux détails. Voici ce qu'il dit donc sur le pont de Beson. Au pied même du pont de Beson, lorsque je l'atteignis dans l'après-midi du 4 juillet, un athlète sexagénaire torse nu faisait des flexions en appui sur la rambarde, ne s'interrompant que pour me proposer une séance gratuite d'entraînement. Puis, se vantant de réparer les vélos des cyclistes empruntant le chemin de halage, d'avoir déjà secouru un chien qui venait de se faire écraser sur le pont, et peu après, une femme sur le point d'être violée, à la suite de quoi le mari de cette dernière avait voulu lui faire cadeau de sa propre voiture en témoignage de sa reconnaissance. En même temps, et comme il faisait de plus en plus chaud, des enfants, au nombre d'une dizaine, plongeaient de plusieurs mètres dans le fleuve ou s'y poussaient l'un l'autre joyeusement, sans le moindre souci de la saleté de ses eaux, depuis une excroissance de cette promenade plantée qui court depuis le pont de Beson jusqu'à Gennevilliers. De la fenêtre de ma chambre, au 5e étage de l'hôtel, ayant observé vers 17h30 que l'athlète, qui s'était momentanément absenté, venait de reprendre ses flexions, puis, vers 18h15, qu'il les avait de nouveau interrompues, j'embrassai d'un seul regard, non seulement, comme je l'ai déjà signalé, le pont dans sa totalité, mais aussi, à l'extrémité de celui-ci du côté de Nanterre, la station totale, avec son portique de lavage et sa croissanterie, et au loin, au-dessus d'Argenteuil, la butte d'Orgemont, couronné de son moulin. Vers 19h30, ayant quitté ma chambre, j'empruntai le pont une première fois vers Beson, afin de m'assurer que le McDonald's était effectivement fermé. Je pus constater que le mât porte-enseigne du restaurant avait été démonté, et la salle vidée de son mobilier, tandis que sur ce qui avait été la porte d'entrée, une espèce de faire-part, adressée à notre fidèle clientèle, la remerciait pour tous ces moments passés à nos côtés. Au plaisir de vous recevoir au sein de nos autres restaurants, concluait sur une note optimiste l'équipe du pont de Beson. Du coup, je n'avais d'autre choix que de revenir vers la rive nanterroise, afin de bénéficier de la réduction de 15% consentie par le grill courte paille aux clients de l'hôtel première classe. Vers 21h50, au sortir du grill courte paille, je vis le soleil disparaître derrière l'horizon besonnais, 10 minutes environ avant que l'éclairage public ne s'allume. Il soufflait un léger vent, des joggeurs couraient, torse nu pour certains, des trottinettes et des vélos s'efforçaient de les éviter, et 2 filles, assez belles me sembla-t-il, se partageaient sur le quai une pizza, l'une d'elles assise de telle sorte que je la crus tout d'abord unijambiste,
éprouvant de ce fait un élan de pitié dont je me retrouvai embarrassé par la suite. Bientôt, un fin croissant de lune s'éleva au-dessus de Besançon, dans un ciel où se diluaient les teintes excessives du couchant. Désormais accoudé au parapet du pont, je suivis la lente progression vers l'amont d'un bateau de croisière de couleur rouge qui me parut d'une taille prodigieuse. Un peu plus tard, une petite araignée manqua de grimper sur celle de mes mains que j'avais posée sur la rambarde, cependant qu'en aval du pont une carpe sautait, puis plusieurs, à moins que ce ne fût la même carpe qui sautait à plusieurs reprises. Les tramways passaient presque vides en direction de la porte de Versailles, et à peine plus remplis en sens inverse. En revenant vers la rive nanterroise, et vers cette chambre d'hôtel d'où je verrai le lendemain matin le jour se lever sur le pont de Besançon, j'observai que si j'ôtais mes lunettes, les tours de la Défense, réfléchissant les derniers rayons du soleil, qui à l'altitude où je me trouvais avaient disparu depuis longtemps déjà, présentaient une ressemblance indéniable avec des icebergs éclairés de la même façon, et qu'au premier plan du tableau dont elles formaient le motif principal, le liseré de néon rouge courant le long du toit de la station Total, s'interrompant, faisait place à une série de caractères également lumineux, mais quant à eux de néon blanc, composant dans l'obscurité naissante les mots de pont de Besançon. Et c'est ainsi que Jean Rollin parcourt les rives de la Seine, parfois avec pas mal de difficultés, dans des lieux pas toujours très accueillants, près de chantiers, d'usines, d'installations militaires, de camps de réfugiés. Et cette attention qu'il porte aux détails, cette manière très fine de décrire simplement ce qu'il voit, ça nous fait découvrir un monde inconnu. Et c'est bien à ça que sert la littérature. Je vous souhaite une excellente semaine. À tout bientôt. Lisez.